Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, mais c'est mardi. Ah là là, ce soir, nous continuons le beau thème que le Seigneur nous a donné, les 7 clés de la productivité. Et ce soir, nous allons parler de la production. S'il y a quelque chose que je peux t'encourager, tu sais, le diable n'aime pas que toi tu évolues. Il aime que toi tu sois malheureux, il aime que toi tu sois maladif, il veut que toi tu sois pauvre. Et quand de tels enseignements arrivent, tu entends déjà une voix qui te dit « Oh, de quoi il parle ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il connaît ce monsieur-là? Est-ce que lui-même est-ce que... » Ce message, ces enseignements sont à toi, bien-aimé. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la cellule de prière à la gloire de Dieu et nous sommes sur les réseaux sociaux tous les mardis. Toi qui m'écoutes pour la première fois, sois branché mardi, 21h heure de Londres, 22h heure de France, sur YouTube et Facebook pour suivre les enseignements que le Seigneur nous a donnés. Prends un stylo et note. Mais entre-temps, nous voulons continuer avec le livre de Job. Et ce matin, nous prenons Job 9, les versets 1 jusqu'au verset 20. La réponse de Job à Bildad. Souvenons-nous que Job a reçu ses amis qui sont venus se consterner avec lui. Et après un moment de silence, ils ont commencé à parler à Job. Et Job répond un à un quand il a fini de parler. Je lis au nom du Seigneur, chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 20. Job prit la parole et dit, « Je le sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu s'il voulait contester avec lui? Sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule chose. À lui la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément. Il transporte soudain les montagnes et il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et les colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles seul et il entend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. Il enlève qui s'y opposera, que lui dira, que feras-tu? Que fais-tu? Qui lui dira, que fais-tu? Dieu ne retire point sa colère, sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Et moi, comment lui répondre? Quelle parole choisir? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucera, si je l'invoque, je ne le croirai pas parce qu'il ait eu écouté ma voix. Je ne le croirai pas parce qu'il ait écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Recourir à la force, il est tout-puissant, à la justice qui me fera comparaître. Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. Amen. Wow. Ce monsieur était très sage, ce Job-là. Et il a écouté le discours de Bildad et Bildad a parlé, il a expliqué un peu et Job lui dit, dans tout ça là, qui suis-je pour contester avec Dieu? Dieu est souverain. Dans tout ça, qui suis-je pour contester devant Dieu? Dieu agit selon sa façon qu'il veut. Vous savez, et pourtant il nous dit dans Jérémie que les projets qu'il a formulés pour nous sont des projets de bonheur. Et pourtant il dit que sa main est là toujours pour nous conduire. Et pourtant il dit que
de frapper et il ouvrira. Mais comme un père, Dieu est au-dessus d'un père, il est souverain et quand il permet les choses, il le sait pourquoi il le fait. Pour toi et moi, nous connaissons la suite de l'histoire de Job. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu, nous sommes en train de voir que Job a connu ici une attaque parce que le diable a voulu à sa vie. Mais Job ne connaissait pas toutes choses. Tout ce qu'il a dit, qui suis-je pour contester devant Dieu? Es-tu cette personne que, quand tu apprends une mauvaise nouvelle, tu commences à lever ta voix pour dire « Où est le Seigneur ?» Es-tu cette personne qui a perdu un membre de ta famille et quand les gens viennent te consoler, tu dis « Il n'y a pas un Dieu ?» Si Dieu vraiment est là, pourquoi ceci arrive à ma vie? Pourquoi ce malheur pénètre ou rentre dans ma maison? Es-tu cette personne pleurnichard qui dit « Malgré que je prie, où est le Seigneur ?» Comme j'ai dit en introduction de ces enseignements, le malheur arrive dans nos maisons, c'est Dieu qui le permet. Que tu me crois ou pas, le malheur qui t'arrive, c'est Dieu qui le permet. Le diable ne peut pas attaquer un enfant de Dieu tant que Dieu n'a pas permis cela. Je parle bien d'un enfant de Dieu. Maintenant, c'est à nous de savoir, sommes-nous réellement des enfants de Dieu ou nous sommes les enfants du diable? Mais si tu es l'enfant de Dieu, tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui permet. Je parle à une personne souvent qui se dit « On m'attaque ». On t'attaque parce que Dieu a permis. Bien aimé, logiquement, toi, tu ne peux pas lutter contre le diable. Toi et moi, nous n'avons aucune force pour lutter contre le diable. Parce que tout ceci se passe dans un monde spirituel. Et toi et moi, nous sommes charnels. Nous sommes dans nos corps. Nos corps sont fatigués. Tu peux veiller toute la nuit pour dire « Aujourd'hui, j'attends les sorciers de ma vie ». Mais il y a un moment où tu vas te somnoler. Tu vas te somnoler et c'est à ce moment-là que les gens vont t'attaquer. Tu peux veiller sur la vie de ton enfant qui est malade. Tu dis « Je reste au chevet de son lit ». À un moment, tu seras fatigué. Tout ce qui va arriver est spirituel. Voilà pourquoi moi, je t'encourage à grandir dans la spiritualité. Il faut que tu commences à rentrer dans le monde spirituel. N'est-ce pas? Jean 4 nous dit, Dieu est spirituel à partir du verset 21 jusqu'au verset 24, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour que toi, tu commences à comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel, il faut que tu sois connecté dans ce monde spirituel. Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui voient ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce ne sont pas seulement les prophètes, mais c'est toi et moi qui sommes appelés à voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Et quand tu rentres dans le monde spirituel, tu comprendras que les complots qui s'y passent, ce ne sont pas tes combats, ce sont les combats du Seigneur. C'est lui qui va envoyer les anges camper autour de toi. Il dit aux enfants d'Israël, « Ce soir, je vais passer. Le sang vous servira de signe. Et quand je verrai le sang sur les portes de vos maisons, je ne vous toucherai point. » Bien-aimé, lorsque le diable vient pour déranger ta vie, qu'est-ce qu'il trouve sur la porte de ta maison? La colère, la haine, la méchanceté, ou il trouve la parole de Dieu qui est en toi. Je ne parle pas de la Bible que tu mets au cheveu de lit. Ce n'est qu'un livre, ça ne représente rien. Il y en a qui en déchirent. Mais je parle de cette parole de Dieu que tu as prise dans la Bible, qui est rentrée dans ton corps, qui est rentrée, qui a pénétré dans ton corps et qui est en train de faire de toi une femme ou un homme de feu. Nous devons grandir spirituellement pour commencer à vivre et connaître ce qui se passe dans ce monde-là. Alors, comment grandir spirituellement? Pour que tu grandisses spirituellement, il faut que tu aies l'envie de sortir de ton corps. Il faut que tu sortes de ton corps. Ton corps, c'est la paresse. Ton corps, c'est la beauté. Ton corps, c'est le monde. Ton corps, c'est les envies. Ton corps, c'est vouloir. Ton corps, c'est vouloir. Mais si tu commences à te délacher de ces choses-là pour négliger, par exemple, une fête pour aller passer une nuit de prière, il faut que tu aies des moments où tu dois prier.
sortir pour être spirituel, c'est quand tu commences à sentir l'envie d'écouter la parole de Dieu. Tant que tu n'as pas écouté la parole de Dieu, tu es mal à l'aise. Mais généralement, on passe des jours sans écouter la parole de Dieu, mais on est incapable de passer un jour sans manger. Qu'est-ce que le manger t'apporte? Qu'est-ce que le boire t'apporte? Oh bien-aimé, la parole de Dieu qui t'est donnée tous les matins, écoute-la. Mets-la en pratique. La parole de Dieu qui t'est enseignée, écoute-la. Mets-la en pratique. Dieu veut faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Dieu veut commencer une vie très, très abondante dans ta vie. Alors, le spirituel, c'est écouter la parole de Dieu. Le spirituel, c'est être capable de prier 1 heure ou 2 heures seul, sans qu'on t'appelle. Tu rentres dans ta chambre, tu parles, tu médites la parole de Dieu et tu es en train d'être rentré spirituellement. Grandis et sors de cet état-là et tu verras que toi et moi, nous verrons la différence. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ben, comme j'ai dit au départ, ne manque pas ce soir. Viens recevoir ta 2e clé parce que le Seigneur a préparé une année de la productivité pour toi et moi. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Amen.